Hello les amis, alors j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous montrer une petite astuce que je fais avec des bières qui sont trop fortes en parfum ou qui ont quelque chose et qui mériteraient d'être diminuées pour être buvables et même voire très très bonnes. Alors, ce que je fais, c'est comme pour le vin, je fais des assemblages. Alors, qu'est-ce que c'est que les assemblages? C'est-à-dire que je prends ma bière, je la mets dans un seau comme ici, hein, je fais ça, donc j'ouvre mes bouteilles, hein. Vous voyez, c'est mes bouteilles, et puis je la mélange avec une bière neutre, c'est-à-dire un smash la plupart du temps, et ce mélange, alors il faut le tester un petit peu avant, mais ce petit mélange fait que je rattrape certaines bières. C'est dommage, hein, de les jeter, et c'est une bonne technique, et je ne suis pas le seul à faire ce genre de choses. Donc la technique consiste à verser tout doucement chaque bière, hein, chaque bouteille, puisque moi je mets mes bières en bouteille, donc vous voyez, ça faisait déjà un certain temps qu'elle était en bouteille. Alors bien sûr, je précise que vous pouvez faire ça uniquement avec des bières saines, pas des bières qui ont un faux goût, parce que si un faux goût, ça veut dire qu'elle est infectée, donc c'est pas la peine, ça va empirer la situation. Donc là, c'est vraiment parce que vous allez rattraper un goût. L'astringente, par exemple, si une bière est un peu trop astringente, vous pouvez rattraper la bière comme ça. Moi, dans mon cas précis, c'est parce que je voulais faire une bière de Noël. J'en ai fait plusieurs, mais celle-ci, j'ai un petit peu trop appuyé sur les épices, et notamment sur la réglisse et la badiane. Et résultat, on ne sent que ça. C'est pas terrible. Alors après quelques essais, j'ai mélangé avec un smash très léger, et je me suis rendu compte que là, c'était potable, voire même très bon. Donc dans ce cas-là, c'est ce que j'ai fait, hein. J'ai rouvert des bouteilles, hein, des canettes, et puis je les ai mélangées avec un smash, et puis comme ça, ça va me refaire une bière que je vais pouvoir boire. Ce serait dommage de perdre ce brassin. Alors pour cette opération, comme pour toute opération de mise en bouteille, il faut resucrer. Resucrer parce que ça va refaire travailler un petit peu les levures et créer du CO2 qui va combler le haut de la bouteille, hein, pour éviter l'oxydation. Donc là, la technique, c'est de mettre seulement 1 gramme et pas plus par litre de bière obtenue. Donc là, j'ai 6 litres, et écoutez, tac, voilà, bon, j'ai un petit peu plus, je vais en enlever. Tac, voilà, je suis à 6 litres. Comme d'habitude, hein, je refroidis mon petit sirop, hein, mon petit liquide sucré que je vais rajouter au mou. Alors, on y va doucement, hein, pour remuer. Alors, ça va casser un petit peu la mousse. Voilà. Et j'ajoute doucement mon sirop. Et je mélange bien. Alors, pourquoi il ne faut pas mettre trop de sirop, hein, trop de sucre? C'est que, si vous remarquerez bien, vous ferez cette petite expérience, vous verrez que si vous rajoutez du sucre dans une bière, elle va tout de suite gusher, comme on dit. Elle va partir en mousse. C'est pour ça qu'il faut en rajouter très peu, ça sert à rien, hein, d'en rajouter beaucoup, c'est juste pour activer un petit peu les levures, et puis c'est tout. Donc voilà. Donc là, c'est bien mélangé. Je vais pouvoir maintenant passer l'embouteillage, hein, classique, comme d'habitude. Alors voilà, j'espère que cette petite astuce vous aidera, vous permettra de sauver quelques brassins, peut-être que vous auriez jeté parce que le goût ne vous convenait pas. Et puis c'est peut-être aussi l'occasion d'avoir des idées pour faire comme dans le vin ou le champagne, peut-être être créatif. Enfin, à vous de me dire. Je vous laisse brasser et puis renseigner dessous la vidéo les commentaires, et peut-être aussi nous faire part de vos expériences sur le sujet. A très bientôt les amis, et brassez bien!